Bienvenue sur Médiane TV et l'invité de la rédaction. Je reçois aujourd'hui Madison Cox, président de la Fondation Yves Saint-Laurent Pierre Bergé, mais également président de la Fondation Jardin Majorelle. L'occasion d'évoquer avec lui ces deux nouvelles expositions du musée Yves Saint-Laurent à Marrakech. La première intitulée Yves Saint-Laurent, trait portrait et qui explore le riche corpus d'œuvres graphiques préparatoires du défunt couturier. La seconde est dédiée à l'un des grands artiste de la seconde moitié du XXe siècle, Sy Twombly, Maroc 1952-1953. Et sans plus attendre, nous joignons à Paris Madison Cox. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, parlons tout d'abord de cette exposition donc, au musée Yves Saint-Laurent à Marrakech. Cette exposition, donc, le public va découvrir une partie parmi les plus de 60 000 croquis de la Fondation. Est-ce une manière d'appréhender autrement le travail d'Yves Saint-Laurent? Écoutez, d'abord, merci beaucoup de m'avoir eu sur votre émission. C'était un grand plaisir. Ramadan Mabrouk. C'était une occasion pour nous, en dialogue avec cette exposition sur l'artiste américain Sy Twombly, de découvrir et de plonger dans l'œuvre énorme d'Yves Saint-Laurent. Donc, vous avez évoqué tout à l'heure, il y a plus que 60 000 dessins, croquis faits par feu Yves Saint-Laurent. Et ce qui est intéressant, il faut aussi savoir, c'est que la plupart de ces croquis ou dessins de futures robes ou de futurs vêtements étaient réalisés au Maroc et surtout à Marrakech. Car c'était quelqu'un qui, quand il venait au Maroc, minimum 2 fois par an, en vacances, mais en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas cessé de travailler. Et donc, il a réalisé énormément de ses croquis à Marrakech et retourné à Paris pour les réaliser en vêtements. Donc, c'était une occasion aussi de découvrir cette œuvre qui est peu connue, parce que souvent on parle de ces œuvres de création des vêtements, des costumes, du théâtre, de ballet, pour le cinéma, et bien entendu la mode féminine et masculine, mais on regarde peu l'artiste, si vous voulez, et sa main et la force de ses dessins sont très, très, très fortes. Et comme vous avez évoqué, nous présentons plus qu'une centaine de dessins. Et ici, et même par le léger dessin, le tissu est évoqué, la façon comme le draperie est évoquée. Donc, c'est un vrai artiste lui-même dans ce sens-là. Alors, vous le disiez si bien parce que j'allais poser ma question par rapport justement à ces croquis qui ont été faits donc à Marrakech, au Maroc, ou peut-être dans d'autres villes. Marrakech, une ville où il est tombé amoureux, c'était un coup de foudre dans les années 60. Quel rapport avait Yves Saint-Laurent quand il dessinait, quand il imaginait ses futures robes, ses futurs tailleurs? Quel rapport il avait justement à cette ville, à ses couleurs, à la passion et cet amour qu'il avait pour la ville de Marrakech? Vous savez, il est venu avec Pierre Bergé en 1966, c'était en hiver, début février 1966, et comme ça peut arriver à Marrakech, il a plu beaucoup. Il a plu tous les jours pendant leur séjour. Et au 5e jour, ils sont descendus à la Mamounia, qui était un des seuls hôtels à l'époque. Ils sont descendus et au 5e jour, le ciel était bleu, l'Atlas était couvert de neige et ils ont décidé tous les deux de trouver quelque chose sur ce premier voyage au Maroc, de trouver quelque chose, une maison. Ils ont découvert une maison très modeste, très sympathique dans la Médina qu'ils ont acheté sur ce premier voyage. Et donc, dès 1966, il était capturé par l'énergie, par les patrimoines, bien sûr, par les couleurs, bien entendu, et les habits, bien entendu, parce que les vêtements marocains, ces traditions marocaines, l'ont inspiré énormément pendant toute cette période, dans les années 70, 80, pendant toute sa carrière. Mais je pense qu'il trouvait aussi la liberté d'esprit à Marrakech, parce il était libre à imaginer et de créer, car c'est un homme qui avait cette tradition qui est peu
appliqué aujourd'hui, c'est qu'il commençait avec une feuille blanche et un stylo, crayon, pas un stylo, pardon, un crayon, et HP, et où il dessinait, et donc il imaginait chaque vêtement. Ce n'était pas quelqu'un qui prenait un vêtement existant de quelqu'un d'autre ou qui appliquait une partie ou une composition de vêtements. Il a réalisé, imaginé tout lui-même. Et donc, il commençait d'abord par le dessin préparatoire, comme un artiste prépare une toile ou une sculpture, des maquettes. Donc, il trouvait cette liberté d'esprit ici à Marrakech, et c'est ça qui était merveilleux. Et donc, ça a duré toute sa vie créative, toute sa vie qu'il travaillait. À Marrakech, était, et bien entendu, quelquefois Tanger, parce qu'après, plus tard dans sa carrière, il a acheté une deuxième maison à Tanger, mais Marrakech était vraiment le cœur de cette source de créativité et d'inspiration. Donc ce n'était pas seulement que pour Yves Saint Laurent, c'était également pour Cy Twombly, justement, l'autre exposition temporaire qui est dédiée, comme vous le dites, comme c'est présenté dans le communiqué du musée, comme l'un des plus grands artistes donc de la seconde moitié du XXe siècle, Cy Twombly, Maroc 1952-1953, sous le commissariat de Nicolas Del Rossio. D'abord, si vous pouviez, Madison Cox, nous présenter qui est Cy Twombly et comment est née cette relation avec le Maroc? Alors ça, c'est vraiment une chose fascinante parce que Cy Twombly, qui est peu connu en Afrique, peu connu au Maroc, qui était un des grands peintres qui sortait après la Deuxième Guerre mondiale dans début des années 50, est devenu après surtout une des grandes inspirations pour les générations des années 80, 90, même actuellement aujourd'hui, une espèce de monstre sacré de l'art de l'Occident, était très inspiré d'abord par l'Antiquité. Il a vécu pendant toute sa vie en Italie, entre l'Italie et les États-Unis, mais ce qui est très intéressant, et donc c'est un artiste que j'ai connu son œuvre, mais je ne peux pas dire que j'étais un historien d'art, je ne connaissais pas absolument tout. Mais quand j'ai découvert qu'en 1952, il était jeune étudiant à une école d'art aux États-Unis, il a gagné une bourse pour voyager en Europe à 25 ans. Et il est parti avec un autre élève, Robert Rauschenberg, donc c'était deux jeunes artistes. Ils sont débarqués d'abord en Italie et tout de suite, quelques semaines après, ils sont partis vers le Maroc. Donc le Maroc de 1952 n'était pas le Maroc que nous connaissons aujourd'hui. Et ce qui est intéressant avec Cy Twombly, il est resté plus que 9 mois en voyageant partout dans le pays, mais qui l'a fasciné surtout, c'était le patrimoine amazigh. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'était pas un artiste intéressé par le côté orientaliste. Quand je dis orientaliste, dans le sens comme Jacques Majorelle, si je puis dire. Jacques Majorelle était fasciné, bien sûr, par le Maroc, il est très lié avec le Maroc, mais il a créé un peu une image, une vision de fantasme presque sur ce qu'était le Maroc, c'était exotisme. Et par contre, Cy Twombly, il était fasciné par les sites berbères, par ces symboles qui étaient utilisés dans les coutumes amazighes. Et donc, un peu à votre DNA, vos racines, si je puis dire. Et ça, ce qui était fascinant, et c'est très, je parle de ces traits noir sur blanc, c'est très brutal, très graphique, à rester avec lui toute sa vie. Donc, vous voyez quelques images ici, ce sont des carnets de croquis qu'il a réalisés au Maroc. Et ce qui est intéressant, par la correspondance, il est obligé, par cette bourse qu'il avait gagnée, de renvoyer un compte rendu toutes les semaines à l'université aux États-Unis. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu tracer son parcours. Il a photographié les sites archéologiques, il a des paysages,
Mais ce n'était pas du tout quelqu'un qui était fasciné par le côté colonial français ou ce riche patrimoine qui existe bien sûr de Fès ou de Marrakech, mais plutôt des choses très rurales. Et comme je vous ai dit, un peu comme le DNA de Maroc, si vous voulez, ou la base fondamentale. Alors Donc, justement, donc c'était il avait... l'occasion. Permettez-moi, et donc justement, parce qu'il nous reste encore des choses à dire, je sais qu'on peut rester des heures parler de ces expositions. Alors, Saïd Rambli, il avait 25 ans, il a visité un peu tout le Maroc, il est parti, donc, comme vous l'avez dit, dans les grandes villes, mais également dans les villes moins connues à l'époque, donc au Tiznit, il est parti voir le site archéologique de Volubilis à l'époque. Est-ce que dans la carrière de ce grand artiste américain, cette étape marocaine a une place importante? Oh oui, tout à fait, tout à fait. C'est ça qui était fascinant pour même moi-même, et même pour ceux qui connaissent très bien l'Occident, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui connaissent très bien son œuvre. Énormément de gens étaient émerveillés d'apprendre que ce jeune homme à 25 ans était tellement influencé et fortement par cette expérience marocaine. Et c'est ça, un de nos buts au musée Salon de Marrakech, c'est de pouvoir dans nos salles temporaires de montrer des exemples de l'influence et l'importance de la culture marocaine, et que ce soit une culture ou patrimoine de vêtements ou dessins ou des sites archéologiques sur les étrangers. Parce que c'est très fort, l'influence de votre culture qui multifacette, avec ses multifacettes, sur des divers artistes, que ce soit dans ces cas-là, Saïd Rambli, un artiste américain qui est venu à 25 ans, comme Yves Saint Laurent est venu en 66. C'était un jeune homme d'une vingtaine d'années qui lui aussi était émerveillé par le Maroc, et par contre lui est vraiment installé et s'ancré dans votre pays. Alors, Madison Cox, on va passer donc à une autre question, donc loin de ces deux expositions qui, je rappelle, donc sont actuellement au musée donc Yves Saint Laurent de Marrakech. Depuis la création, donc il y a 5 ans, de cette très très belle institution, le musée accueille des millions de visiteurs au point que vous avez décidé aujourd'hui de numériser les ventes de tickets. C'est vrai que les queues étaient énormes devant ce musée. Parlez-nous de cette nouvelle étape dans l'histoire de ce musée d'Yves Saint Laurent à Marrakech. Ben, vous savez, en 2019, donc l'année avant ce moment mondial, ce fameux Covid, qui nous a touché le monde entier, nous avons reçu 1,5 million de visiteurs au Jardin Majorel, qui fait qu'il y a dans les périodes de la journée, il y avait, c'est devenu presque insoutenable, c'était devenu très difficile, et c'était devenu très difficile à sauvegarder le jardin, bien entendu, et aussi protéger toute l'équipe, parce qu'il y a 180 personnes qui travaillent au Jardin Majorel entre les différents services, et aussi de pouvoir offrir à nos visiteurs un lieu paisible, car quand même un jardin, et on visite un jardin pour avoir une expérience sereine, une expérience positive. Et donc, avec le Covid, mais par contre, on avait commencé, même en 2019, d'étudier comment on peut gérer la jauge, comment on peut rendre l'expérience pour l'équipe, pour le jardin même, et bien entendu pour nos visiteurs, agréable. Et donc, nous avons fait énormément de travail, et ça, c'est vraiment grâce à l'équipe IT chez nous, donc c'était interne. Bien sûr, on a sollicité, on s'est renseigné comme faisaient d'autres institutions, comme en Espagne, l'Alhambra de Grenade. C'est uniquement par billetterie acheté en ligne. Et finalement, on a décidé, avec la réouverture l'année dernière, de mettre en place un système de billetterie online qui fait qu'on prend un rendez-vous, il y a des plages horaires durant 8h et 18h, et là maintenant, la jauge est beaucoup plus gérable, et l'expérience pour tout le monde, que ce soit les visiteurs et nos équipes, est beaucoup plus serein et humaine.
Et donc, c'était difficile, c'était très laborieux, très long, mais je dis avec grande fierté, c'est surtout l'équipe interne, euh, pilotée par nos directrices, également aussi par notre département de IT interne, qui a créé ces programmes et ça fonctionne merveilleusement. Oui, bah, ça fonctionne parce que le site, il est magnifique, hein, que ce soit les jardins et les musées. J'aimerais juste revenir avec vous avec ce Marrakech qui a ébloui il y a plus de 60 ans maintenant, Yves Saint-Laurent. Comment justement on perpétue dans ce musée et dans ces jardins cette histoire, cet amour, cette passion qu'avait Yves Saint-Laurent ou encore Pierre Berger pour cette ville ocre? Est-ce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir dans cette relation qu'avait Yves Saint-Laurent avec le Maroc et notamment la ville ocre de Marrakech? Ben, écoutez, je pense oui, mais je pense que l'essentiel, c'est qu'il y a tellement à découvrir dans le patrimoine marocain. Il y a tellement à découvrir dans votre culture, qui est une culture si vaste, si riche. Et en fait, nous sommes que comme un miroir qui présente ou projette cette influence. Bien sûr, il y a... Et donc, ce qui est très important pour nous, c'est des expositions comme celui de Cy Twombly, où on présente l'influence, même il y a des années 50, c'est à 70 ans. C'est quand même incroyable qu'on découvre encore un artiste qui, soi-disant, connaît très bien, au moins l'Occident connaît très bien, mais qui n'a jamais été exposé en Afrique, qui n'était jamais exposé pour la première fois non plus au Maroc. Et on découvre par simple fascination pour votre culture. Donc, je pense que on va toujours découvrir et ce sera toujours à l'actualité, notre institution, pour cette simple raison qu'il faut toujours faire face et, comme un projet de miroir, montrer la force de vous, si je puis dire. Et Yves Saint-Laurent, c'est juste un véhicule dans ce sens-là pour que le monde aussi prenne conscience de la force de la culture marocaine. Alors justement, Yves Saint-Laurent, quand il est venu s'installer dans ce Marrakech des années 60 et par la suite également ici à Tanger, quand vous organisez des expositions ou quand on circule justement dans ce magnifique espace, parce qu'il y a les jardins, il y a le musée berbère, il ne faut pas l'oublier, hein, quand même, qui est un Non, très très beau... il faut pas oublier. C'est un très très beau volet justement de ce musée. Qu'est-ce qui, en fait, j'imagine que les visiteurs, quand vous avez fait certainement des études, qu'est-ce qui fascine le plus? Moi, personnellement, c'est les jardins, donc je peux dire aussi. Mais qu'est-ce qui fascine un peu le plus ces visiteurs qui viennent de très, très loin voir ce musée? Parce que quand on part à Marrakech, on voit justement cette longue queue de personnes qui sont là, qui attendent, qui ont envie d'entrer, découvrir et redécouvrir, parce qu'on ne se lâche jamais de partir et de repartir dans cet espace. Qu'est-ce qui fait encore cette magie de l'espace, donc des jardins Majorelle, des musées Yves Saint-Laurent, encore du musée Berbère? Je crois d'abord, comme vous avez dit, c'est le jardin. C'est le jardin Majorelle, qui est reconnu comme un des jardins les plus surprenants, le plus visité, ou le plus reconnu au monde, parce qu'il était extrêmement particulier. L'utilisation de la couleur. C'est un jardin qui est basé très peu sur la flore qu'on connaît traditionnellement. Il n'y a pas de fleurs ou très peu de fleurs. C'est surtout une collection de différentes familles de plantes, que ce soit les cactés, que ce soit les palmiers, les succulentes. Et c'est là où c'est merveilleux de voir de voir nos visiteurs émerveillés par cette expérience, que ce soit les Marocains qui découvrent des fois pour la première fois, ou des étrangers, et ensuite ils découvrent le musée Pierre Berger des Arts berbères qui est au sein
au centre du jardin Majorelle. Et c'est ça qui est intéressant. D'abord, les premières expériences pour la plupart de nos visiteurs, c'est d'abord à travers le jardin. Et en deuxième regard, ils découvrent le musée berbère et ses collections qui traitent ces différentes tribus à travers tout le royaume, qui est aussi intéressant, je trouve. Et ensuite, il y a nos points de vente où on vend des catalogues et des exemples de l'artisanat marocain aussi. Et donc c'est sur divers tranches, pas tranches, mais divers fenêtres que les gens découvrent ces multifacettes de qui sommes-nous. Madison Cox, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Yves Saint-Laurent Pierre Berger, mais également la Fondation Jardin Majorelle. Merci beaucoup encore pour votre disponibilité. Merci à vous et je vous souhaite une très belle journée. J'ai hâte de rentrer tout de suite au Maroc. À bientôt, j'espère. À bientôt. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Médian TV Arabique, Médian TV Maghreb, Médian TV Afrique et sur notre média digital, medianews.com.